Est-ce que vous avez déjà joué à Doom? Que cela soit la semaine dernière ou il y a 2 ans, on a tous un souvenir différent de ce jeu. Par exemple, un joueur expérimenté qui aura tourné, retourné le jeu, qui l'aura speedrun, connaîtra la map par cœur. Tandis qu'une personne qui a juste joué au jeu une fois dans sa vie, juste pour le tester, certains détails, comme par exemple le placement de tel ennemi sur la map, le chemin le plus rapide à prendre, ou l'emplacement des secrets, ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Pour cette vidéo, je vais vous demander de faire une pause et d'aller jouer à Doom 1. Mais seulement l'épisode 1, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous n'avez jamais vu un seul gameplay. Si jamais vous avez la flemme d'acheter le jeu, ce que je peux totalement comprendre, ou si vous ne voulez pas aller regarder un gameplay de cet épisode, cette vidéo est tout de même construite pour que vous compreniez l'expérience, cependant elle sera moins immersive. Pour ceux qui y ont joué mais il y a longtemps, je vais justement vous demander de ne pas y retoucher avant la fin de cette vidéo, et seulement d'utiliser vos souvenirs. Parce qu'aujourd'hui nous allons jouer pour cette première review de WoD, qui deviendra une nouvelle série sur ma chaîne par ailleurs, à une WoD qui va lentement briser vos souvenirs et jouer avec vous. Oui d'ailleurs j'ai appris qu'on disait un WoD et pas une WoD parce que j'ai été matrixé étant plus jeune qu'une WoD c'était une map, mais on dit un WoD parce que c'est un fichier .wad. Vous me ferez jamais changer, je dirais toute ma vie une WoD. Cette WoD se nomme The Thing You Can't Defeat, ou en français, la chose que vous ne pouvez pas affronter, la chose que vous ne pouvez pas combattre. À première vue, c'est une WoD d'horreur, avec sans aucun doute un monstre horrible qu'on ne peut pas tuer. Bon, j'aime pas trop ça les monstres immortels qui nous stalkent et nous pourchassent, mais tant pis. Mais avant ça, revenons un peu en arrière. Nous sommes le 25 juillet 2022. Un nouveau topic pop sur le forum de Doomworld, un forum du nom The Thing You Can't Defeat. Posté par l'utilisateur Your Opinion is Wrong, il nous explique brièvement le contenu de sa WoD. Je suis assez vague, car je pense que la meilleure expérience de cette WoD est d'en savoir le moins. Cependant, je suis conscient que cela ne suffira pas à vous convaincre. C'est pourquoi j'ai écrit un peu plus sur cette WoD juste en dessous. On va garder ce texte pour plus tard. Nous, on veut entièrement plonger dans l'expérience de cette WoD. Alors allons-y! La musique d'écran de démarrage, l'image, jusque-là, tout va bien. Lançons le premier épisode et... jouons. Pour l'instant, tout va bien, on avance tranquillement. Comme j'ai l'habitude de le faire, je fais le 100%. Mais pendant que j'essayais de le faire, quelque chose m'a perturbé. La musique. La musique at Doomsgate, elle arrive à sa fin. Et c'est censé faire une boucle. C'est comme ça que ça se passe pour pas laisser un long silence quand la musique arrive à son terme. Sauf que là... la musique The Imp Song s'est lancée. Normalement, la musique se lance quand on arrive sur la map 2. Or là, je suis toujours sur la map 1. Étrange. Sûrement une erreur de codage dans sa WoD. Rien de grave. Bon, continuons. Doomsgate vient de se relancer. Vous voyez, c'était une simple erreur de codage. On termine ce niveau et... Bon, là, si vous n'avez jamais joué à Doom, vous vous dites, ouais, c'est classique, il termine juste le niveau. D'accord. Laissez-moi vous montrer la fin du niveau sur le jeu de base. S'il n'y a pas quelque chose qui vous choque, l'interrupteur n'est absolument pas du bon côté. À ce moment-là, on peut se dire, bon allez, c'est un petit troll. Mais de plus en plus, je me dis que j'ai téléchargé une mauvaise Doom WoD. Non, parce que pendant l'écran d'intermission, la musique elle est pas là. Hein. Il y a une musique qui est censée se lancer pendant cet écran. C'est étrange parce que c'est hyper important quoi. Bon, continuons de jouer. Pareil pour la map 2. Wow, c'est pas normal ça. Je parle de la musique. Vous avez pas remarqué qu'elle est légèrement ralentie ? C'est quoi que je viens d'entendre là ? C'est bien une fausse note ça. Je suis pas fou.
Cette porte-là, elle est normalement fermée. Et l'extérieur, il est pas censé être plus grand. Peut-être que je me fais vraiment des faux souvenirs. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Bon bref, on va passer là-dessus. Continuons. J'étais aussi pourtant sûr que cette salle était différente. Bah, on va rentrer dans le labyrinthe. Normalement, c'est une zone secondaire de... Oh putain, mais je suis complètement perdu. J'ai absolument plus aucun repère. Pourtant, je le connais par cœur. Je sais pas, cette zone me donne un sentiment de backroom. C'est assez flippant. C'est un mur gris, ça? Il manque une texture, là, on est d'accord. C'est involontaire ou un choix artistique discutable? Ok, les surfaces grises sont de plus en plus présentes. Ça devient vraiment angoissant. Pourquoi la musique vient de s'arrêter, là? Ok, c'est bon, elle a repris. Bon. Ah, c'est bon! La porte exit est là! Allons-y! Le niveau vient de se terminer. Ok, j'ai même pas atteint la porte. Bon. Quelque chose ne va vraiment pas avec cette quad. C'est parti pour la map 3. Bon, alors, déjà, pourquoi je commence contre le mur? Bah, allez, c'est rien, continuons. Pour l'instant, tout va bien. Mis à part ce truc dans le liquide vert, là, c'est quoi, un trou dans l'espace-temps? Ok, là ça devient assez grave. Il manque des parties de map entière. Là, je m'en souviens très bien. Il est censé avoir une salle avec une soul-sphere, là, et un ascenseur. Et la musique, elle est normale, hein, pas de fausses notes ou de ralentissement, mais vous sentez pas qu'elle devient de plus en plus lointaine, plus sourde, plus difficile à entendre? Comme si on perdait l'audition petit à petit? Ou alors on oubliait la musique? Bon, ok, on a noté la musique, on a noté les textures, mais là, il commence à y avoir des animations qui manquent. Il est censé y avoir un ascenseur ici, pour nous remonter. Mais l'animation est complètement manquante, là. On s'est TP, carrément. Ah, ici, je m'en souviens très bien. Parce que ce passage me faisait angoisser quand j'étais gosse. Là, la lumière, elle se coupe, et une porte s'ouvre avec 3 imps. Ah bah non, du coup. C'est sûrement un faux souvenir, vu que j'étais gosse. Wow. Pourquoi on voit plus le ciel, là? Et là, les textures, elles ont complètement changé. Je commence vraiment à angoisser. J'ai des sueurs froides. Vraiment. C'est désagréable. Plus je joue à cette WAD, plus je me sens mal. Ah tiens, ici c'est censé nous amener au niveau secret. Allons voir. Il n'y a aucun interrupteur. Bon bah, sortons. Et on a été téléporté, comme si ce passage n'avait jamais existé. Seulement dans notre tête. Bon vite, sortons de cet enfer, allons à la prochaine map. Bon, alors là, c'est le point de non-retour. Le niveau semble vide. Presque aucun ennemi. Le niveau semble trop carré, vide. Il manque des zones. Certaines sont bloquées par ces carrés gris. Et la musique, elle semble toujours aussi lointaine et inaudible. Sauf qu'elle fait n'importe quoi. Allant de la fausse note à un complet craquage. J'ai même cru que c'était un on the hunt but it never starts. Oh boy, encore un labyrinthe. Ça fait vraiment beaucoup de cadavres là. Et pourquoi la musique vient de changer? Attendez, c'est quoi ce bordel? Sans même qu'on s'en ait rendu compte, on vient de changer de map. On n'est plus sur la map 4 là, mais on est sur la 5, sans écran d'intermission. Ça devient de plus en plus étrange. Il manque des textures partout, de moins en moins de zones. C'est tellement angoissant, la musique je la reconnais même plus.
Map suivante. Et là, c'est l'enfer. La musique, elle est complètement distordue. Le niveau n'est plus reconnaissable du tout. L'angoisse tourne tout autour de ce niveau. Il vous reste cependant des repères pour vous aider à terminer le niveau. Bien que vous ayez tout de même du mal, à cause de certaines zones et textures méconnaissables. Oh waouh! Pardon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'ennemi, ça m'a un peu choqué. Bon, on va dire que ça va être une petite dizaine de secondes d'amusement. Bon, allez vite, la fin du niveau parce que là j'ai mal au crâne. Ah bah non, en fait, du coup je... Oh, ok. Ça m'a vraiment foutu pas bien. Courage, plus que 2 maps, on peut le faire. Vous vous souvenez quand je vous ai dit sur la map précédente que vous aviez encore quelques repères pour vous aider? Là, c'est fini. L'entièreté de la map est distordue, donnant une ambiance de backroom, de liminalité. Et ne pensez pas que la map va vous aider, elle n'existe même plus. On dirait que votre personnage, il devient fou. Encore des cadavres. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce tunnel immense? Les textures sont complètement en train de péter un câble, jusqu'à devenir gris. Tout gris. Et... bon, le dernier niveau. L'ambiance, ce vide, c'est vraiment menaçant. Cette porte là-bas, au fond, je pense que c'est la sortie, mais ça me met vraiment mal à l'aise. Une porte! Wow! C'est la première map? C'est limite. Apaisant. Aucun ennemi. Tout est clair. Je reconnais le premier niveau sans problème. Et la musique. C'est un remix de Sign of Evil. Il est différent. Mais je reconnais la musique. Je l'aime même beaucoup. C'est le vide. Je suppose qu'on n'a pas le choix de se lancer. La map ne se lance pas. Et le message « No start for player one found », la WAD est terminée. À présent, allons lire le message caché sur le forum du Doomworld. Le Doomguy est rongé par la démence. The Thing You Can't Defeat vous replonge dans le premier épisode de Doom, mais cela se transforme petit à petit en un cauchemar confus et dément. La démence, c'est quelque chose qui vous fait perdre vos capacités de penser correctement, de prendre même des décisions, et cela peut complètement entacher votre quotidien. L'un des types de démence les plus connus que vous connaissez tous, c'est l'Alzheimer. Ici, Doomguy revit dans sa tête le premier épisode de Doom 1. Mais il perd peu à peu la mémoire. La descente est graduelle. Cela va juste d'un petit détail comme l'interrupteur qui est à droite au lieu de gauche, d'oubli d'à quoi ressemblent les textures, d'oubli complet de certaines zones, l'oubli de certains items et d'ennemis, à l'oubli complet d'un niveau, au point de le rendre complètement distordu. Il faut en prendre conscience, c'est une maladie grave, elle est incurable. On arrive très bien durant l'épisode à savoir où en est le Doomguy dans sa démence. Au début c'est léger, juste il oublie de quel côté est l'interrupteur. Dans la map 2, le Doomguy oublie carrément de finir le niveau. Map 4, c'est le point de non-retour.
t'as ce moment que tout le monde se dit que quelque chose ne va pas. Il en oublie même de passer l'écran d'intermission. On saute directement dans la nouvelle map à ce moment-là. Jusqu'à la fin où la maladie prend une tournure sévère. Plus rien ne va. Et ici, le Doomguy n'arrive plus à rien reconnaître. Mais alors, que signifie ce passage? On revient dans la première map, qui est claire et nette, juste après ce passage infernal. Cela est dû probablement, et sûrement même, à ce qu'on appelle la lucidité paradoxale. Certaines personnes atteintes de démence ont un épisode de lucidité quand ils sont proches de la mort. Ce phénomène reste un mystère complet pour les médecins, mais pour notre cas, c'est ce qui arrive au Doomguy. Il a une dernière lucidité. Il revoit la map 1. Parce que juste après avoir passé celui-là, la prochaine map ne se charge pas. Aucun player n'est trouvé. Tout simplement parce que le Doomguy est décédé. Il est mort juste après son dernier instant de lucidité. Les choses qu'on ne peut pas combattre. Ce n'est pas un monstre ou bien une entité, mais c'est votre maladie, votre descente aux enfers. On ne peut malheureusement pas combattre cette démence, on ne peut que la subir. Cette WAD a eu deux grandes sources d'inspiration. Pour le premier, c'est la WAD Doom But Something Not Right. Une WAD qui reprend les épisodes de Doom 1, mais absolument rien n'est comme il devrait l'être. C'est clairement une WAD faite pour casser le cerveau des joueurs aguerris de Doom. Et enfin la deuxième, c'est tout simplement l'album Everywhere at the End of Time. Un album expérimental prenant des sons d'avant-guerre se dégradant. Comme avec les niveaux de Doom, ici, de plus en plus pour représenter la perte de mémoire due à l'Alzheimer. Il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de cet album, il est extrêmement connu, une vidéo de Feldup d'ailleurs parle de cet album, je vous invite à aller la voir. Elle est aussi utilisée pour par exemple le dead meme Mr. Incredible Became Uncanny. C'est la fin de mon explication pour cette WAD. J'espère que ma narration vous a permis de vous plonger avec moi dans cette WAD étrange et fascinante. J'espère que ce début de série vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. Dites-moi aussi si vous aimeriez que je continue sur des WAD mystérieuses ou creepy, ou tout simplement des reviews de WAD normales comme, je sais pas moi, par exemple Golden Soul, Extermination Day, des trucs comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Sabbath Doom. À une prochaine.